Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies de la semaine du 27 au 3 mai, donc du 27 avril pardon, au 3 mai. Et on va prendre pour ce faire le Tao et le pré-Raphaélite Tarot. Alors, énergie pour la semaine du 27 au 3 mai, énergie générale. J'ai bien évidemment pris du retard, là je suis méga charrette, donc les tirages généraux et sentimentaux et les extensions qui iront avec seront publiés si tout se passe bien pour moi le premier... ah bah non, si je ne suis pas charrette, j'arriverai à publier ça d'ici le 1er mai, le vendredi 1er mai. Voilà, donc ça sera, je vous expliquerai ça en temps voulu, je ferai une intro spéciale, mais voilà, ça sera dans les 10 € et les extensions seront par signe des tirages à choix en fait. Donc il y aura peut-être plusieurs catégories qui pourront fonctionner. C'est pas comme les tirages à choix généraux, là ça sera plus spécifique et les vidéos extensions feront une trentaine de minutes. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir et qui seraient potentiellement intéressés. Alors, énergie de la semaine, il faut que je me reconcentre, là, on ne peut pas tout faire. 27 au 3 mai, s'il vous plaît. Alors, je sens de la maîtrise, bizarrement, j'ai du mal à me concentrer moi là tout de suite, mais je sens qu'il y a une certaine forme de maîtrise, un peu comme s'il y avait beaucoup de sang-froid pour la semaine à venir. Ouais, beaucoup de sang-froid. Et un espèce d'allègement aussi sur le plan émotionnel et psychique, j'ai l'impression. On nous parle de l'opposition. D'accord. Je vous parlais du sang-froid. Pour moi, la discipline, ça pourrait rejoindre cette idée. L'allègement au niveau de la vérité du cœur et à mon avis dans le fait de vouloir peut-être se plonger ou sortir de situations comme on avait vu la semaine dernière où on savait que c'était un peu le bout du bout. Hein. La modestie, pourquoi elle sort à l'envers? Il faut que je les remette à l'endroit. Bon, je ferai ça après. Alors, il y a un besoin de trouver son centre en fait et d'être vraiment dans un équilibre par rapport à soi-même. Je sais pas, je sors un mot qui sort de nulle part, homéostasie, si quelqu'un va aller YouTuber ça ou googler ça pour moi. Mais je crois qu'un état d'homéostasie justement c'est quand les cellules fonctionnent en bonne intelligence les unes avec les autres. Après je dis peut-être des bêtises sur ça, mais le mot qui me vient c'est homéostasie, voilà. Voilà. Voilà, pour moi, il y a une idée de lâcher prise par rapport en fait à des conflits qu'on peut continuer à nourrir, soit vis-à-vis d'autres personnes, soit vis-à-vis de soi-même. Et en fait, c'est des conflits qui sont complètement, qui sont insolubles, qui sont complètement en fait qui n'ont qui n'apporteront aucun bénéfice sur le long terme. C'est un peu comme si on essayait de vouloir à tout prix. Bon, je vais donner un exemple assez simple, mais c'est comme si tu avais les cheveux naturellement de couleur blonde et que tu voulais pas les avoir blonds et que tu passais ton temps à vouloir faire des teintures pour qu'ils deviennent, je sais pas moi, bruns ou roux. Et en fait, quoi que tu fasses, la nature du cheveu à la base telle que l'univers t'a voulu et voilà, tu es né avec, ce sont tes cheveux blonds. Donc essayer de faire des teintures dessus, ce n'est que camoufler et c'est un peu rentrer dans un système qui est inéluctable, à savoir de vouloir camoufler quelque chose qui de toute façon fait partie de toi. Donc là on te dit plutôt que de batailler avec cette partie ou ces parties, notamment des parties avec lesquelles tu ne pourrais pas vraiment, tu n'es pas vraiment en accord et en adéquation, ou ça pourrait être aussi des gens, comme je le disais, si c'est par rapport à des gens dans un cadre différent, il y a une idée d'un petit peu apprendre à lâcher du lest, à couper aussi avec des personnes qui pourraient continuer à te faire entretenir des facettes de toi et notamment des comportements qui sont pas du tout salutaires et qui ne te sont pas bénéfiques en fait. Il y a un peu une idée d'avoir l'humilité, de savoir dire stop calmement mais fermement pour pouvoir vraiment continuer à travailler sur ce chemin qu'on a commencé, enfin qu'on fait depuis le départ, à savoir de trouver la voie du milieu et de trouver la voie qui nous correspond individuellement en tant que personne. Donc là, pour moi, avec ce tirage, déjà, le Tao nous explique bien que ça sert à rien de nourrir des conflits
qui sont stériles, qui ne feront pas avancer les choses sur quoi que ce soit en fait. Et ça, on peut avoir beaucoup de mal à le faire, notamment quand ce sont des conflits qui sont déjà ancrés sur la durée avec des personnes qu'on estime ou qu'on aime dans les situations de relations intimes, parce que plus on est attaché à sa propre, à la personne, et plus on va vouloir défendre son ego et son point de vue, si ça fait sens, si vous comprenez ce que je veux dire. Et pareil pour les entreprises professionnelles où on a investi beaucoup de temps et d'énergie, plus vous allez vouloir vous cramponner et refuser le changement, plus difficile ça va être parce que vous allez rentrer dans une lutte de l'ego où vous nourrissez le petit mental, le mental moustique et on n'avancera pas quoi. C'est pour ça que cette semaine, c'est vraiment le moment de pouvoir lâcher et de pouvoir vraiment couper et quitter ce qui ne fonctionne plus. Et si on ne peut pas vraiment le quitter pour l'instant, au moins de pouvoir le mettre à distance et pouvoir vraiment localiser, cibler et cibler avec justesse tous les comportements que tu pourrais avoir ou que les gens autour de toi pourraient avoir qui ne sont pas, qui ne sont pas alignés avec tes vraies aspirations et qui ne sont pas, qui vont à l'encontre de ton authenticité, de ton intégrité. Et pour moi, on est aussi sur un travail à faire peut-être au niveau des personnes qui ont des tendances un peu autodestructrices à travers justement des habitudes qui ne sont pas forcément très saines, qui ont été accrues par le stress. Il y a un besoin de reprendre le contrôle sur ce que, pas forcément ce que tu penses, parce que ça, on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on va penser, mais de ne pas porter trop d'importance et de ne pas nourrir justement des pensées et des projections qui en fait te tirent vers le bas. On va voir ce que le tarot va nous dire pour la semaine du 27 au 3. On nous parle de monde déjà. Et on nous parle du pape. Non, je vous dis des bêtises. Oh là là, il est déjà fatigué là. Non, oui, celui-là, c'est le pape sur ce tarot. Non, c'est l'empereur. Oui, c'est l'empereur. Alors, l'empereur va nous parler de reprendre son pouvoir personnel. Donc, on est vraiment dans ce que je vous dis. Il y a un besoin de reprendre son pouvoir personnel. J'espère qu'on voit bien les cartes. Ouais, ça va, l'image n'est pas trop mauvaise. Il y a une idée de reprendre son pouvoir personnel pour pouvoir clôturer un cycle. En gros, hein. Gros, très, très schématiquement, c'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, ma bague est un peu mal placée, ce qui rend la chose pas très confortable. Pour ceux qui justement auraient loupé la vidéo précédente, j'essaierai, si je n'oublie pas, de la remettre dans le i et dans la barre d'infos. C'est la vidéo que j'ai faite sur les modalités pour pouvoir réussir à guérir des blessures émotionnelles et ou physiques d'ailleurs. Donc si tu vas aller jeter un coup d'œil, n'hésite pas. Peut-être que tu trouveras ton bonheur si tu te reconnais dans ce que je dis, dans cette idée de se rendre compte qu'on est dans des schémas saboteurs, autodestructeurs et dans des relations peut-être aussi qui sont pas vraiment épanouissantes et qui nourrissent ces blessures qui n'ont pas été guéries correctement, quoi. Bon, on va faire un dernier coup de shuffle et puis c'est parti. Je ressens quand même un soulagement, mais je ressens pour certaines personnes beaucoup de fatigue. C'est un peu comme du stress accumulé et il va falloir peut-être se reposer, se ménager cette semaine parce qu'on ne pourra pas attaquer tout d'une traite et tout faire d'un coup en fait. Ça va être par étapes. Hein. Ça va être par étapes. Je pense qu'il faut être réaliste, bon celle-là apparemment, il faut être réaliste quant à ce qu'on peut vraiment faire avec nos moyens et les choses qui sont pour l'instant pas vraiment accessibles. Il va falloir s'adapter hein, en fonction de ta situation. La semaine du 27 au 3. Je me concentre, hein, désolée, là c'est vrai d'habitude je parle plus mais...
Alors là, on nous dit quoi? Donc là, on nous parle bien de la lune, donc il est temps de sortir des illusions, peut-être symboliquement de couper avec maman, hein, pour les personnes avec qui ça pourrait résonner, notamment je pense aux Gémeaux et aux, je crois que c'était les Gémeaux et il y avait un autre signe un peu de cet ordre, les Taureaux qui avaient un petit peu du mal à couper le cordon. Donc là, il y a une idée de couper avec les illusions ou couper le cordon symboliquement avec une figure maternelle de référence maternelle ou un homme, si c'est dans un couple, un homme qui a une énergie très maternante et qui au final, voilà, qui aurait tendance peut-être à trop vouloir trop vouloir te prendre en charge en pensant bien faire et au final, c'est pas bien faire. On nous parle quand même d'amour, puisqu'on nous parle quand même du 2 de couple qui nous parle d'amour. Donc apparemment, le tirage est quand même axé sur le plan plus sentimental, même si ça pourrait aussi être rejoint avec la reine de denier à quelque chose de matériel, puisqu'on nous dit en dessous de deck, on nous parle aussi du roi de denier. Alors moi, comment je le sens à vue de nez, c'est qu'au niveau des sentiments, pour les personnes qui ne s'entendent plus, il est temps d'y mettre vraiment un terme ou en tout cas de rééquilibrer les balanciers s'il y a vraiment un problème de communication et de jeu de pouvoir dans votre couple. Et pour les personnes au niveau professionnel, je dirais, pour les personnes avec qui ça résonne, qu'il y a vraiment cette idée de il est temps de passer à la suite. Il est vraiment temps de lancer une autre énergie, de poser de nouvelles intentions. Le 7 est suivi du 8 on a en plus au central dans le tirage le roi de bâton qui lui veut mettre en place, concrétiser les choses et sait se donner les moyens de pouvoir le faire. C'est un entrepreneur, c'est un leader. En plus, j'avais quand même remarqué qu'en dessous du paquet, on a le chariot. Donc il y a vraiment cette idée. On a quoi là? Et le fou. Bon bah voilà. C'est vraiment, il est peut-être temps de tenter de nouvelles choses sur le plan professionnel et ou sur le plan sentimental pour les personnes avec qui ça pourrait résonner. Ce qui est bien, c'est que c'est la carte, une des cartes des suites les plus, on va dire, dures, entre guillemets, du tarot, la suite des épées, qui est en fait la suite qui est en rapport avec le mental et l'intellect. Là, on nous dit justement que, pour moi, mise comme ça, ces cartes, ça nous parle vraiment, pour moi, de la fin d'un cycle au niveau sentimental, au niveau relationnel et peut-être aussi au niveau professionnel. Le 7, avec le 7 de denier, on aura peut-être tendance à vouloir changer de direction ou à avoir justement, je vous le disais, cette nécessité d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de différent. Et en plus, on a la reine et le roi ensemble dans le même tirage. Donc pour moi, en plus, ça veut dire que les énergies masculines et féminines qui sont en toi sont en train de s'équilibrer et vont te permettre de faire ce travail. C'est quand même intéressant de voir qu'on a l'opposition et la lune qui représentent toutes les deux sur les cartes deux facettes d'une même personne. Donc pour moi, il y a un travail à faire sur cette dualité et cette espèce de division que peut faire parfois le mental en agissant comme un petit dictateur tyrannique qui va en fait tout faire pour te faire douter et te faire dire un coup oui, un coup non et de te faire reculer pour finalement mieux sauter puisqu'on voit que derrière on a le fou qui lui n'a pas peur et qui va y aller quoi qu'il arrive. Il prend son petit baluchon et même s'il y a son chien derrière qui veut le mettre en garde, lui, il a pas tant il mentalise pas autant que les voilà euh, que ce petit personnage qui carrément s'est retrouvé au point de tellement chercher avec le mental que ça l'a achevé. Donc il y a vraiment une idée de fatigue mentale et pour mettre fin à la fatigue mentale, il faut mettre en action des choses et il faut commencer vraiment à vouloir poser des actions concrètes pour avancer. Cette semaine, c'est une semaine où on a comme il est requis de nous, on dirait, d'être quand même dans une démarche d'action, même si elle n'est pas physique. Il faut déjà que dans ta tête, tu enclenches. Il y a quelque chose qui doit s'enclencher, il y a un déclic qui doit se produire et il y a des prises de décision qui ont déjà, je pense, été prises depuis la semaine dernière et le début du mois. Là, on doit mettre un terme à tout ce qui en fait bouffe notre énergie et bouffe notre substance vitale et j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec notre propre mental et notre propre image de nous-mêmes. Et c'est pas tant l'estime de soi, puisqu'on voit qu'on a quand même des rois, qu'on a une reine, qu'on est quand même assez confiant ou confiante, mais pour pouvoir vraiment avancer, faut pouvoir lâcher les derniers résidus de peur et de doute, parce que c'est ça qui bloque l'avancée. Le 8 de Denis va nous parler d'apprentissage, donc c'est peut-être le moment pour certaines personnes de pouvoir commencer d'apprendre d'autres choses
choses ou d'apprendre à mieux se connaître pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a pu faire par le passé. C'est très intéressant parce que je vous fais une petite parenthèse, je digresse rapidement, mais la plupart des personnes là que je remercie d'ailleurs qui m'ont fait confiance pour les guidances, une grande majorité des gens, c'est un peu quelque chose de global que je remarque, c'est un envie de changer de vie, un envie de pouvoir vraiment faire le bilan et de voir où on en est dans sa vie. Et là, on est toujours dans cette énergie-là, cette dynamique de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que j'ai envie de faire des choses qui sont vraiment des choses qui me passionnent, qui m'intéressent, où j'ai envie d'entreprendre dans ce domaine? Et ça pourrait aussi être sentimentalement... Ça y est, je ne sais plus parler. C'est peut-être sentimentalement parlant de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont les valeurs importantes que je veux pouvoir nourrir dans une relation de couple, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi pour. Il y a vraiment une idée, on a à apprendre de ses erreurs. Je pense que je vais noter ça d'ailleurs pour le nom de la vidéo parce que c'est vraiment ça. Apprendre de ses erreurs. Si tant est qu'erreur il y a, parce que les erreurs, c'est juste des moyens un petit peu détournés de nous faire apprendre des leçons qu'on n'aurait pas forcément pu apprendre autrement. Mais dans tous les cas, il y a vraiment quand même une idée de pouvoir se recentrer sur ce qui compte vraiment. Là, j'insiste vraiment sur la valeur du roi de bâton qui va quand même nous parler de devoir être beaucoup plus, on va dire, se positionner beaucoup plus en responsable et en acteur de sa vie et de prendre les devants et de ne pas rester trop longtemps sur son trône assis, mais à un moment donné de décider ok j'y vais. Là c'est on ouvre des mains tendues, on va quelque part quoi. Pour d'autres, on pourrait nous parler sur le plan sentimental peut-être de vouloir sauver son couple, parce qu'on pourrait aussi avoir cette lecture de on n'en peut plus, mais on aime quand même la personne avec qui l'on est, et une des manières peut-être qui serait intéressante d'étudier, c'est cet aspect de se dire d'accord pour le meilleur et pour le pire, mais il faudrait quand même savoir sur quelles sont les bases du contrat entre guillemets, symboliquement. Qu'est-ce qu'on a fait qui nous a mené jusqu'à là et comment faire pour pouvoir maintenant apprendre une autre façon de fonctionner et d'être beaucoup moins dans la dualité et les illusions, mais beaucoup plus dans du concret et du matériel et du tangible. On nous parle encore le double, la dualité est partout ici, deux de couple, la lune, le chariot. Y a cette idée de devoir tout de même vraiment être prêt aussi à donner certaines choses qui pour le moment te paraissent peut-être dures à donner. Il y a cette idée de pas vouloir trop être dans la rétention, mais au contraire d'être dans l'ouverture, mais tout en se respectant et en ne dépassant pas ses propres limites. Parce que c'est là qui a généralement que ça commence à coincer. C'est quand on donne plus que ce que l'on a véritablement envie de donner, quand on donne plus que ce que l'on a véritablement envie de donner, ce qui se passe généralement, c'est qu'on commence à avoir de l'amertume parce qu'on a l'impression d'avoir donné, que la personne en face ou les personnes en face n'ont pas reconnu vraiment ce que ça nous a coûté ou peut-être la valeur de ce qu'on avait envie de donner. Et du coup, si c'est pas désintéressé, mais que tes actions sont intéressées, ça va mener à quelque chose où il va forcément y avoir de l'amertume ou une certaine forme d'incompréhension, quoi. On va voir au niveau des planètes ce que ça nous dit. Je suis littéralement, j'ai le cerveau grillé. Désolée, aujourd'hui, c'est pas... je suis pas au top de la forme. Alors... on va faire ça. On a Pluton, la transformation. Donc, il est vraiment temps de mettre en place ce qu'il faut pour changer et surtout pour changer ce qui ne convient plus. On a encore, on l'a pas eu la semaine dernière, on a Chiron, je sais pas comment on dit, Chiron, qui va nous parler de pouvoir guérir. Donc pour moi, on transforme des choses qui ont été douloureuses et qui ont besoin de toute façon de changer. Et pour les personnes qui ont tendance à reproduire des schémas dans leurs relations, que ce soit au travail, en famille ou personnellement, là c'est le moment de vraiment
C'est comme c'est la prolongation de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps à guérir, mais il y a des situations qui doivent être proprement, clairement adressées pour ne pas qu'elles continuent à se répéter indéfiniment. Il y a un côté cyclique de si on ne comprend pas, on va continuer à faire la même chose. Donc il y a un besoin de mettre en lumière, d'amener à la conscience, de sortir de l'inconscient pour pouvoir aller vers la lumière et vers quelque chose qui est beaucoup plus clair, pour pouvoir le guérir. Donc ouais, de toute façon, le mois d'avril a été un mois où apprendre de ses erreurs et surtout pouvoir travailler peut-être, entamer un travail thérapeutique, en ce moment, les énergies vont dans ce sens-là, vont là-dedans. Hein. On va peut-être compléter avec ça, qui est The Quantum Oracle. Pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la barre d'infos. Par contre, j'ai un délai de bien, je le précise là, mais j'en ai pour bien 10 jours de délai. Hein, je vous préviens. Par contre, ceux qui veulent vraiment quelque chose, une consultation et c'est urgent, il y a une option pour 15 € de plus. Je fais les tirages en 48 heures. Donc, si vous êtes vraiment pressé, sinon, voilà, il faut compter une petite dizaine de jours, là. Alors, pour cette semaine, du 27 au 3. Ah, c'est intéressant, ça. On nous parle de devoir être prêt à quitter un état d'esprit. On en revient avec ce truc d'auto-sabotage et de doute dont je vous parlais au début. C'est-à-dire que... Comment dire ça? C'est comme si... ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit bien que le tableau est en train de dégouliner de l'eau est en train de sortir du tableau. Et là, pour moi, il y a vraiment une idée de laisser les émotions sortir pour pouvoir enfin se libérer du poids qu'elles avaient sur toi, en fait. Il y a une idée de laisser plus de place à une... j'ai pas envie de dire à l'avenir, mais en tout cas à ce que tu veux pour ton avenir proche, plutôt que d'être complètement englué dans tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Il y a un besoin de lâcher ça. Et il y a un besoin, à un moment donné, soit dans certains cas de devoir laisser partir le bateau, c'est-à-dire laisser partir une personne, laisser partir un travail, soit au contraire de prendre le bateau et de prendre le large. Donc là, ça va vraiment être individuel en fonction de ta situation, mais il y a un besoin de lâcher. Les deux cartes nous signifient bien qu'il y a des cordes. Pour moi, on nous parle aussi là de cordes énergétiques qui nous rattachent à des gens ou à des choses et à des situations. Et en fait, à partir du moment où il y a de l'énergie bloquée, on va avoir tendance ou surtout avoir des ressentis par rapport à quelqu'un ou quelque chose, on va mettre des cordes énergétiques, on va harponner sans s'en rendre compte des cordes énergétiques. Donc c'est une bonne semaine aussi pour qui nous rappelle la guérison et de devoir peut-être travailler sur justement ça. Les cordes énergétiques, faire un petit nettoyage, bain au sel ou au scrub où on se frotte au gros sel le corps symboliquement et ensuite on se rince pour pouvoir vraiment se libérer de tout ce qui nous entrave et nous empêche d'avancer. C'est la semaine où ouais, il faut vraiment continuer le boulot et pour ceux qui avaient du mal à le commencer ce travail, je pense que vous allez peut-être arriver à un point de non-retour et de saturation où de toute façon vous allez vous rendre compte que c'est plus vivable donc il faut faire quelque chose. Donc je pense que c'est peut-être malheureux mais pour certains et certaines c'est à travers le fait d'être tellement en souffrance et d'être tellement en déséquilibre au niveau de ces émotions qu'on va finalement décider de faire quelque chose et quelque chose et quelle que soit la forme et la façon dont ça va se manifester, cette envie de changement en toi et de guérir, ça va donner de très belles choses. Donc ne pas perdre espoir, mais ne plus rester dans une situation qui est trop compromettante ou vraiment trop anxiogène, quoi. Il faut se libérer et il faut se libérer du petit mental dictateur qui divise pour mieux régner en te faisant douter et en te faisant... voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour cette semaine. Hein. Il y a besoin d'être plus en conscience à partir du moment où tu commences à développer une certaine forme de conscience et de awareness, comment tu dis ça,
ouais, de conscience de toi et que tu deviens l'observateur et non plus celui qui vit et qui subit et qui est dans le ressenti, mais que tu te places d'un point de vue extérieur et que tu deviens, que tu comprends que tu es la conscience et non pas le penseur, ça va te permettre d'avancer, je pense. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça a été assez complet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et je vous retrouve donc très bientôt pour les tirages au mois.